Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un nouveau format qui est celui de l'ARM, l'analyse des résultats mensuels, en l'occurrence les résultats du mois de mai précédent. Quel est l'intérêt pour moi de vous dévoiler mes résultats? Tout simplement parce que je pense que dans ce milieu-là, il n'y a pas assez de monde qui le fait. Beaucoup de gens ne sont pas très transparents parce qu'ils ne dégagent pas assez de bénéfices pour vivre de leur activité et au final ils vivent de la vente de leur formation. Ça, je pense que c'est un secret pour personne, mais aussi pour vous avoir une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le e-commerce, en particulier sur la vente de produits digitaux, aujourd'hui en 2021, quand on a une entreprise en France. Au niveau du format de cette vidéo, donc le format ARM, analyse des résultats mensuels, ça passera en 3 points à chaque fois. On va passer dans un premier temps une petite base générale de qu'est-ce qui s'est passé au niveau des chiffres, combien j'ai fait de chiffre d'affaires, au niveau des canaux de communication, lesquels ont été les plus performants. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra un petit peu l'analyse en détail de du comment est-ce que j'ai eu ces chiffres. Et enfin, dans le dernier point, on verra un petit peu les objectifs qu'on va mettre en place pour le mois à venir, le mois de janvier. Ok, du coup sans plus attendre, on passe à la première partie qui est celle d'introduction où on balaye large pour voir qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai 2021. Premier point du coup au niveau de mon chiffre d'affaires, 6 444,71 € sur la totalité du coup de deux boutiques qui vendent du coup uniquement des produits digitaux. Au niveau des résultats, c'est pas énorme, mais bon, ça reste uniquement des produits digitaux, donc pas de frais d'expédition. Pas au niveau de l'imposition, la TVA c'est 5,5%, donc certains avantages quand même, malgré un chiffre d'affaires un petit peu en baisse par rapport au mois de janvier par exemple, où on tournait facilement janvier-février autour de 10-11 000 euros. Au niveau des points positifs quand même, ce qu'il faut souligner c'est, j'ai fait un petit point au niveau de Google Analytics et j'ai fait une moyenne de d'où est-ce que les visiteurs venaient en majorité sur l'ensemble des sites. Donc j'ai pu en tirer au niveau des chiffres analytics, on a 49% qui vient du trafic organique, 16% qui vient du direct et 32% du social. Donc c'est des chiffres plutôt encourageants, je suis content de cette répartition. C'est un petit peu ce que je visais à la base et c'est dans cette perspective que je développe de toute façon l'ensemble des sites. Dernier point positif et pas des moindres, ça faisait plus de 3 mois que j'étais bloqué en fait par Revolut, qui a été la première banque en ligne que j'ai utilisée pour, c'était mon fonds de roulement dans lequel mes revenus étaient stockés et dans lequel je réinvestissais en publicité, dans les partenariats, etc. Ce compte a été bloqué en janvier ou février 2021, il me semble. Et donc ça faisait 3 mois que je n'avais plus accès à ce capital. J'avais beau fournir les papiers, j'avais beau être en règle, ma société était en train d'être déclarée, j'avais fait mes déclarations en tant qu'auto-entrepreneur, je payais mes impôts et malgré ça, ils m'ont bloqué mon compte et j'ai mis énormément de temps à récupérer les fonds qui étaient sur ce compte. Je vous afficherai les screens du coup des messages qui se sont affichés lorsque le compte a pu être débloqué. Grand soulagement, grosse libération pour moi et la fin de longs mois de frustration. Donc je suis assez content de ça. Vous le verrez également, je le mettrai dans les screens, mais ils m'ont offert 2 mois je crois d'office de Revolut Metal, il me semble qu'ils appellent ça, c'est leur offre maximale. Voilà, c'est leur petit geste commercial pour 3 mois de blocage. C'est déjà ça. On va maintenant passer à la partie analyse où je vais détailler certains points du pourquoi est-ce que notamment le chiffre d'affaires était en baisse sur ce dernier mois. La raison principale en fait c'est que mes fonds, mon fonds de roulement justement, l'argent que j'investis d'habitude en publicité, dans les partenariats, ce genre de collaboration, tout ça a été grévé en fait tout simplement par les impôts que j'ai payés, toute la restructuration, vu qu'avant j'étais en auto-entreprise, le fait de passer en société ça a engendré pas mal de frais. Notamment parce que je m'étais tout simplement pas concentré sur cette partie comptabilité depuis que je m'étais lancé. Beaucoup de gens dans le milieu, en tout cas, vous conseillent de vous concentrer sur votre zone de génie. Ils vous expliquent que votre but à vous, c'est de faire de l'argent et de ne pas vous concentrer sur les choses annexes. C'est une erreur de votre part. En tant que chef d'entreprise, peu importe le niveau de développement où vous en êtes, là où vous allez gagner de l'argent, là où vous devez être le meilleur, c'est en tant que gestionnaire. Votre boulot, c'est de faire de la gestion. Vous devez être le plus rentable possible. Faire du gros chiffre d'affaires, c'est bien sur le papier, c'est joli sur les screens que vous postez après sur Instagram, mais c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. Là, au jour d'aujourd'hui, je préfère faire moins de chiffre d'affaires et être plus rentable, dépenser moins en publicité, et avoir une lifetime value pour chaque client qui est bien meilleure, un panier moyen qui est bien meilleur, plutôt que de faire des chiffres monumentaux.
Également au niveau de la fiscalité, moi je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai complètement négligé au tout début et c'est quelque chose que je regrette. Là, le fait de faire la transition, ça a coûté beaucoup d'argent parce que je l'ai négligé au tout début et voilà, j'ai dû engager des frais dans un avocat fiscaliste pour faire reconnaître les e-books en tant que tels. Ça aussi, c'est un point que je vais aborder un petit peu là. Quand vous écrivez un e-book et que vous le vendez, vous n'avez pas forcément d'office la fiscalité qui est normalement accordée à un e-book, en l'occurrence 5,5%. Il y a des critères qui sont respectés et pour le coup, moi ces critères je ne les connaissais pas, on ne nous les apprend pas non plus et les autres formateurs en général vous disent simplement vous vendez un e-book, la fiscalité n'est pas la même. Ça ne s'arrête pas là malheureusement. Pour tous ceux qui se poseraient la question également, et là pourquoi est-ce que dans cette vidéo je tiens un petit peu à faire ce focus sur la fiscalité, sur pourquoi est-ce que vous devez faire attention quand vous vous lancez à être un bon gestionnaire justement, vous concentrer sur toutes les choses annexes, même si pour vous, pour l'instant la comptabilité ça paraît pas primordial, tout simplement parce qu'au total, tout ça, ça peut représenter pas beaucoup pour certains qui sont déjà dans le milieu, etc., qui font peut-être des gros chiffres, mais voilà, c'était quand même un peu plus de 20 000 euros. Tout ce que ça m'a coûté pour remettre en route les choses correctement. Je pense que dans ce chiffre, j'ai pas tout à fait compté, mais voilà, grossièrement, ça m'a coûté plus de 20 000 euros de me remettre à jour correctement au niveau de la fiscalité, de la comptabilité, au niveau de l'entreprise, voilà, toutes ces choses auxquelles j'aurais dû penser finalement beaucoup plus tôt. Autre point qui a sûrement joué en ma défaveur ce mois précédent et encore ce mois-là, j'ai eu des problèmes avec Facebook Ads. Voilà, tout simplement, ils ont commencé à restreindre certains comptes. C'était assez bizarre d'ailleurs parce qu'en fait ça fait plus d'1 an qu'ils disent que mon compte est restreint et pourtant ça fait plus d'1 an que je peux lancer des campagnes sans aucun problème en respectant leurs règles, etc. Et là depuis peu en fait, à la fin du mois de mai, j'avais lancé des campagnes. Ces campagnes je ne pouvais juste plus les modifier mais elles continuaient de tourner, de dépenser. Les campagnes étaient bonnes, il n'y avait pas de soucis pendant 2-3 semaines. Voilà. Et quand j'ai voulu commencer d'optimiser en lançant de nouveaux adsets, en coupant certains qui n'avaient pas trop bien marché, tout simplement en dupliquant la campagne pour tester de nouvelles créas, je ne pouvais plus le faire. Donc j'ai dû trouver une solution. Voilà, je vous passe les détails, mais voilà, ça a joué aussi en ma défaveur, dans le sens où à la fin du mois, où je commençais de relancer et de reprendre un petit peu du poil de la bête, après avoir dépensé tout mon argent dans les frais comptables d'avocat, etc., voilà, j'ai pas pu relancer correctement. Autre point qui m'a également un petit peu freiné au niveau du mois dernier et encore de ce mois-ci, je suis en train de déléguer, en l'occurrence à ma sœur, la partie community management, donc des réseaux sociaux, des différents profils Instagram notamment, sur les différentes boutiques que j'ai aujourd'hui. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, je ne savais pas à qui donner le boulot. Voilà. Et on en a discuté longuement, elle suit mon aventure entrepreneuriale depuis le tout début, elle sait ce que je fais, elle connaît le secteur dans lequel on vend les produits. Donc voilà, j'ai choisi de la faire rentrer dans la boîte, à savoir que du coup elle prendra son poste là le 1er juillet. Donc tout ça aussi, ça a demandé du boulot de mon côté, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et à tort pour le coup, encore une fois, de définir des process de voilà, les visions, la valeur de la marque, et du coup elle des process en particulier sur elle, son poste de community management. Donc voilà, ça aussi c'est une nouveauté, c'est un point positif, mais du coup ça a demandé du travail, donc de me concentrer là-dessus, etc. Dernier point également, encore une fois au niveau des process, récemment j'ai lu un livre que j'aurais dû lire depuis très longtemps, mais bon c'est pas grave, c'est fait maintenant, c'est ce qui compte, qui est le livre de Russell Brunson, Traffic Secrets. Je l'ai acheté du coup sur la tablette et j'ai commencé de le lire. J'ai bientôt fini d'ailleurs et ça m'a remis en question, je me suis remis en question en fait sur beaucoup de choses que je faisais, comment je les faisais et notamment sur le système de valeurs. Lui il appelle ça la value ladder. Voilà, je vous mettrai également la couverture du livre si vous voulez aller le lire, je vous encourage vraiment à le faire. Et donc voilà, j'ai revu tout ce système de valeurs, de mon positionnement, l'offre, etc. Comment est-ce que je les amenais et donc j'ai revu tout ça à travers différentes mind maps. Je vous mettrai également un screen de comment est-ce que je travaille maintenant pour chaque site. Voilà, donc j'ai dû reprendre encore une fois tous ces systèmes-là et remettre tout ça un petit peu à jour. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis que je m'étais lancé honnêtement. Ça fait maintenant 2 ans et quelques que je vis de ça, que je fais que ça. Donc voilà, c'était nécessaire pour moi aussi de me reposer correctement. On arrive au terme de la vidéo, on va maintenant passer du coup à la dernière partie qui traitera des objectifs pour le mois de juin, celui qui est déjà en cours, mais voilà, c'est la première fois que je fais cette vidéo, la chaîne YouTube s'est lancée il n'y a pas très longtemps,
C'est pour ça que la vidéo ARM du mois de mai sort que maintenant. Du coup, au niveau des objectifs pour ce mois-ci, du coup, le mois de juin, déjà donc finir au niveau de la prise de poste pour ma sœur, donc les process et discuter avec elle, différentes visios à faire, il faut que j'aille la voir également, qu'on parle de tout ça, donc lui présenter tout ça. Deuxième point, me concentrer sur une nouvelle boutique que j'avais aussi lancée au mois de mai et du coup j'ai pas forcément pu faire de marketing, de publicité pour un petit peu faire tout ce testing vu que j'avais moins de fonds à allouer à ce site là. Voilà, faire cette partie testing et essayer de voir ce qui peut se passer avec cette boutique. Je vous tiendrai au courant dans le prochain ARM. Prochain point, également au niveau des chiffres, tout simplement, continuer de maintenir autour de 10 000 € et toujours essayer d'améliorer cette rentabilité en maximisant les bénéfices et en diminuant au maximum les charges annexes que je peux engager. Également au niveau des produits et des nouvelles offres, ça aussi c'est quelque chose que je fais systématiquement sur toutes mes boutiques. Tous les mois, il y a au moins une nouvelle offre et un nouveau produit qui sortent. Et voilà, tout simplement, donc l'été ça va se calmer un petit peu petit à petit et surtout pour préparer la rentrée en fait, où là, moi je sais que en tout cas sur mes boutiques, même si ce n'est pas des boutiques qui ont une saisonnalité, je sais que de septembre à février potentiellement c'est là où je fais mes plus gros chiffres. Donc voilà, je prépare ces mois correctement et du coup on verra ensemble dans les prochains RM ce que ça va donner et si au final j'ai bien travaillé. On arrive au terme de la vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire aujourd'hui. Voilà, ça permettra à vous de suivre les dernières nouveautés. Il y a encore plein d'autres petits formats que je veux tester un petit peu comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo éventuellement si vous avez également apprécié le contenu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis du coup à très bientôt.